2 frappes à longue portée, en l'espace de 3 jours, ont secoué la région de Koursk. Ciblées avec des armes occidentales, ces attaques menées par les forces armées ukrainiennes marquent une intensification notable des tensions dans cette zone stratégique. Selon des sources du ministère russe de la Défense, ces frappes ont visé des infrastructures clés, laissant présager un tournant dans l'utilisation des équipements militaires avancés fournis par l'Ouest. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour ne rien manquer des prochains développements. Les détails sont préoccupants. Ces attaques, bien coordonnées, mettent en lumière la montée en puissance des capacités ukrainiennes. Les projectiles de précision utilisés proviendraient des stocks de longue portée récemment livrés par des partenaires occidentaux. Une stratégie qui, selon certains analystes, vise à maintenir une pression constante sur les régions frontalières tout en testant la capacité de réaction des systèmes de défense russes. Dans les coulisses, la question de l'efficacité des systèmes anti-aériens se pose. Si certaines cibles ont été interceptées, d'autres ont atteint leurs objectifs, créant des perturbations significatives. Des sources locales rapportent des dégâts sur des installations logistiques critiques, bien que les autorités n'aient pas encore communiqué officiellement sur l'ampleur des pertes humaines et matérielles. Pour le ministère russe de la Défense, ces frappes sont le reflet d'une stratégie d'escalade. Mais pour Kiev, elles s'inscrivent dans une logique de réponse aux actions russes sur le terrain. Cette guerre de communication ajoute une couche supplémentaire à un conflit déjà marqué par une surenchère de déclarations et d'accusations réciproques. Sur le plan militaire, les frappes posent des défis importants. Les forces russes doivent adapter leur stratégie pour répondre à ces attaques ponctuelles mais déstabilisantes. Les systèmes de défense, bien qu'efficaces, semblent éprouvés par la sophistication croissante des armements déployés. Une question cruciale reste en suspens. Jusqu'où ira cette escalade et quels seront les impacts sur les populations civiles prises dans cette spirale de violence? La région de Koursk, point névralgique du conflit, devient le théâtre d'un affrontement technologique autant que stratégique. Tandis que les diplomates peinent à maintenir le fragile équilibre des négociations, le terrain, lui, continue d'illustrer les dures réalités d'une guerre moderne.